que c'est bien cadré? C'est bon? J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette face cam. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Alors que la dernière, ça date il y a quelques semaines. C'était le talk show que je vous avais fait avec mes deux amies Audrey et Patricia. Et d'ailleurs, je suis hyper contente d'avoir tourné cette vidéo. C'est vrai que j'appréhendais beaucoup et je me disais comment est-ce que ça va ressortir. Parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on dit sur les réseaux, ça reste. Encore plus quand on est face à la caméra et qu'on est confronté à recevoir des critiques. Donc voilà, on sait très bien ce que c'est d'être exposé. Donc voilà. Mais franchement, je suis hyper contente. Et au final, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais trop fière de nous. Je me disais, on a utilisé les mots justes et adéquats, je pense. Et si ça a pu aider d'autres personnes et que ça a pu aussi éveiller certaines consciences, ça a pu éclairer des gens. C'est le but. Vraiment, en fait, mes vidéos, je veux vraiment qu'elles aient un impact dans le sens où même si c'est très divertissant, que c'est des vlogs et tout, je veux vraiment que à la fin de chaque vidéo, vous puissiez soit vous sentir apaisé, vous sentir bien ou que vous puissiez en tirer que des bonnes choses, des choses positives. Voilà, c'est le but sur ma chaîne. Pas de prise de tête. J'ai l'impression que le cadre est bancal. On va remédier à ça. Voilà, ça m'a l'air bon. C'est bon. Le make-up est on flic, les cheveux sont on flic, les ongles, on va... Hein, mais sinon, le reste, ça va. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est l'impact des réseaux sur nos vies. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, parce que étant donné que je me suis lancée, on va dire, un peu sur les réseaux depuis quelques mois, je suis sur YouTube, ça va être un contraste que je vais dire, mais justement, je pense qu'en tant que nouvelle créatrice de vidéos, si je suis là, c'est aussi pour donner des conseils et c'est pour aussi impacter positivement les gens qui me suivent. Donc voilà, si je regarde de temps en temps là, c'est que j'ai mes notes. Je vais essayer de surtout bien regarder la caméra évidemment, mais si j'ai des moments, il y a des moments où je regarde là-bas, c'est normal. J'ai l'impression que je suis pas droite. Qu'est-ce qui se passe? La caméra. C'est hyper important que je mette vraiment ça en avant parce que je suis moi-même exposée sur les réseaux. C'est-à-dire que maintenant, je dois faire face à toutes sortes de critiques. Dieu merci, pour l'instant, j'ai pas encore reçu de critiques qui sont négatives ou des choses vraiment où je me dis mais je sais très bien que maintenant, étant sur Instagram, sur TikTok, même si voilà, je suis suivie par peu de personnes, je sais que je fais des vidéos et que les vidéos YouTube seront forcément montrées à plusieurs personnes et ça va toucher beaucoup de personnes, comme les vidéos sur TikTok par exemple. Et voilà, quand tu apportes ton avis, surtout sur les réseaux, parfois tu veux essayer de bien faire les choses, on vient attraper ton col. Voilà. Je sais que quand tu t'exposes sur les réseaux, dans tous les cas, c'est un risque que tu prends parce que tout ce que tu vas dire va être bien contrôlé, va être millimétré. Tout ce que tu vas faire va être contrôlé, va être millimétré. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'aimerais en fait qu'on puisse se rendre compte que certes les réseaux c'est très très bien et ça peut apporter beaucoup de choses positives parce qu'on peut s'informer, on peut rentrer en contact avec des personnes, on peut aussi notamment, aujourd'hui c'est un moyen aussi de travailler, les réseaux c'est un moyen de travail, c'est un moyen de communication, donc il y a tellement de bonnes choses autour de ça, mais c'est vrai que ça a un impact aussi qui est néfaste. Dans le sens où quand on est consommateur, on contrôle pas toujours ce qu'on voit. Bien évidemment, on va passer, on va skip, on va pas forcément regarder le contenu. Mais il y a des choses qui vont faire en sorte que ça va vous mettre dans un mood qui est bizarre ou il y a beaucoup aussi peut-être de comparaison ou alors il va y avoir de la frustration parce que tu vas voir qu'un tel fait ça, toi tu fais pas ça. Aujourd'hui, moi je vais vous dire mes vérités sur les réseaux et ce que j'en pense et ce que j'en ai appris depuis quelques mois, depuis que je me suis lancée sur YouTube. Le premier point que je vais aborder, c'est, je pense, en tant que personne qui regarde les réseaux, donc qui est sur les réseaux et qui regarde le contenu et qui ne fait pas forcément de contenu, mais qui est là en tant que consommateur, je pense que ce qui est hyper important, c'est surtout de faire la part des choses, de se dire que certes, d'accord, il y a les réseaux, mais les réseaux, c'est pas la vraie vie. Je suis désolée, mais sur les réseaux, tu vas pas montrer tous tes malheurs, tu vas pas exposer toute ta vie, parce que je pense qu'il y a une limite dans le sens où tu sais très bien que ta vie privée ne peut pas entraver, comment dirais-je,
Je vais essayer de bien m'exprimer. Sur les réseaux, il y a une part de... Je dis pas que tout est fake, c'est pas ça que je suis en train de dire. On essaye de montrer quand même une certaine réalité aussi. Voilà, quand je suis sur les réseaux et tout, j'essaie d'être quand même assez ouverte et assez directe quand je parle dans mes stories et tout. Vraiment, c'est comme si j'étais avec des amis, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Mais il y a aussi cette limite-là à ne pas dépasser dans le sens où je sais que je m'expose. Il y a des choses que je ne vais pas montrer, il y a des choses que je ne vais pas faire. Il y a des choses tout simplement que je ne vais pas exposer sur la voie publique parce que on ne sait pas, les gens... Il y a des gens qui sont mal intentionnés, il y a d'autres personnes qui sont là, juste c'est la méchanceté gratuite. Voilà, donc vraiment, il faut être très très vigilant dans le sens où dès que tu vas mettre quoi que ce soit, ton col. Le terme d'influence, influenceur et tout, c'est un terme que moi j'aime pas. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent. Mais je préfère le terme créateur de contenu ou créateur de vidéos parce que influenceur c'est très gros, c'est très très gros. Je pense que quand tu es sur les réseaux, t'es pas là pour influencer les gens. Il faut vraiment bien choisir qui on suit sur les réseaux. Ça c'est vraiment le point que je vais aborder qui est quand même assez important, je trouve, en tout cas selon moi. Ça a un impact, ça a un impact. Les personnes qu'on va suivre sur les réseaux, elles vont avoir un impact parce que aujourd'hui, nous sommes une génération où les réseaux c'est important. Je dis pas que c'est important dans le sens où les réseaux priment plus que la vraie vie, c'est pas ça que je suis en train de dire, dans le sens où on a besoin de cette interaction là et on va rentrer en contact avec certaines personnes et donc on va suivre des contenus aussi qu'on aime bien et on va s'abonner à des gens soit qui nous ressemblent, on va sentir que voilà cette personne là on aime bien son contenu parce que soit c'est quelque chose qui nous intéresse, soit la personne on arrive à se reconnaître en elle, ou soit juste on kiffe son lifestyle. Tout simplement, on aime en fait la vision que la personne est là. Donc à partir de ce moment-là, on suit cette personne-là parce que il y a un truc derrière qui fait qu'on l'apprécie un minimum. Voilà, on ne suit pas des gens si on les aime pas. Bon, ça s'appelle des haters. Voilà. Mais il faut vraiment suivre les bonnes personnes, je pense, parce que vraiment, ça a un impact. Ça a un impact. Vous allez suivre des personnes, les gens ils font n'importe quoi. Vous, dans vos têtes, bon, il faut avoir la maturité aussi de se dire, ok, je suis cette personne-là, je sais dissocier le vrai du faux. Il y a des gens qui jouent des réseaux, ils savent très bien que ils sont pas, c'est un personnage et tout, donc ils vont grave en jouer. C'est aussi à nous en tant que jeunes de se dire, ok, faut pas que je prenne non plus trop ça au sérieux. Je sais que la personne, dans tous les cas, elle est là pour rigoler. Keep calm, je me prends pas trop la tête, je sais que la personne elle est comme ça, voilà. On sait pourquoi on les suit. Voilà, on va pas suivre des gens bêtement et tout, c'est pas ça. Hein, bon. C'est important de garder ses valeurs et ça c'est quelque chose qu'on m'a dit quand je me suis lancée sur YouTube et je suis vraiment contente parce que ça c'est un rappel aussi de se dire ok certes voilà tu vas t'exposer, c'est très bien, mais c'est pas parce que tu es sur YouTube que c'est la folie. Que là on commence à... Hein, même si on a dit, on donne un peu ça, on n'a pas dit on gâte le coin et on fait n'importe quoi. Voilà, on n'a pas dit ça. C'est pas le but. Et se dire on a des principes, on va pas faire n'importe quoi. Après, chacun sa vie. Moi, comme je dis, chacun sa vie. Chacun sait très bien ce qu'il fait, ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit pas faire. Tu veux t'exposer sur les réseaux et faire n'importe quoi, voilà, c'est ton libre choix. Mais je pense vraiment que c'est super important de garder ses valeurs parce qu'on renvoie une image et c'est quand même important. Tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui te suivent, il y a des plus jeunes qui te suivent. Même au-delà de ça, il y a des aînés qui te suivent aussi. Enfin, quand même, un peu de... On dose, on tempère. On tempère un peu. Quand tu mets quelque chose et que tu postes la chose, tu vas te dire ok, maintenant je fais ça parce que je veux que ce soit divertissant. Très bien. Mais quel est le but? Vraiment, quel est le but? Certes, je fais ça, mais en quoi je vais pouvoir... qu'est-ce que ça va m'apporter? Quand tu veux poster des vidéos, ok, tu postes une vidéo, tu vas regarder quelqu'un qui fait une vidéo, tu regardes la vidéo, il faut que la personne elle puisse se dire, ok, j'ai fait ma vidéo, maintenant, c'est quoi le but de ma vidéo? C'est que ça parle à des gens, que les gens après ça puisse les pousser à la réflexion. Il faut vraiment en fait se dire, je fais quelque chose, mais derrière, c'est quoi le but? C'est quoi la finalité? Tu peux pas faire quelque chose et te lancer, que ce soit même sur TikTok, sur, je sais pas, sur Insta,
Sur YouTube, quand tu as un objectif, tu te dis c'est quoi le but en fait, c'est quoi la finalité, qu'est-ce que notre contenu va apporter. Je pense que c'est vraiment ça qui est hyper important. On n'y pense pas forcément et c'est vrai que quand tu postes une photo, tu postes la photo parce que tu l'aimes bien, mais quand tu postes une vidéo, tu t'en rends pas souvent compte, mais après chaque vidéo, tu dois quand même te dire ok, j'ai fait ça, maintenant, c'est quoi le but? Ouais, même quand vous suivez des gens et tout, c'est quoi le but au final? Ok, certes, la personne a posté la vidéo, très bien, maintenant, après, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Ça va pouvoir aider les gens. Est-ce que les gens ils vont être impactés, mais d'une bonne manière? Est-ce que les personnes elles vont pouvoir se poser des questions après? Enfin, tout ça, c'est des petits détails en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est trop important. C'est des trucs à ne pas négliger en fait. Étant moi-même youtubeuse, comme je l'ai dit depuis peu, maintenant je sais que je suis exposée et donc forcément il y a beaucoup plus, il y a des choses avec lesquelles je vais faire attention. Je sais que quand je vais dire des choses, je vais réfléchir avant de dire cette chose-là. Parce que je veux pas que mes propos soient déformés. Je vais dire quelque chose et il faut que les gens comprennent cette chose-là comme je l'ai dite. J'ai pas envie de dire quelque chose et qu'on déforme après les propos. Bon, après, tu t'exposes, tu sais très bien forcément qu'il y a des choses que tu vas dire qui vont parfois être déformées, qui essaient de faire en sorte que quand je parle et que je dis quelque chose, ce soit pas flou, que ce soit pas brouillon, que ce soit clair, pour pas que... On vient de dire après, Hortensia elle a dit ça. Hortensia elle a dit ça. Hortensia elle a... Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. On n'est pas tant ça. Donc, quand tu sais que tu te lances, un conseil que je pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer, c'est que quand tu te lances, tu dois faire attention forcément à ton image parce qu'il y a des gens qui te suivent, il y a des plus jeunes qui te suivent, il y a des personnes de ton âge, il y a des personnes un peu plus âgées aussi, ça dépend. Mais tu dois faire attention parce que tu sais pas qui te suit au final. Et même au-delà de ça, il faut que tu impactes, mais positivement. Tu vas pas faire des choses pour faire les choses n'importe comment. Enfin, je pense que quand tu arrives et que tu es là et que tu es nouveau, ou même que tu es ancien et que tu veux vraiment bien faire les choses, en tout cas sur les réseaux, tu fais pas n'importe quoi. Ce qui est hyper important, c'est de rester soi-même, d'avoir sa personnalité et tout. Mais on n'a pas dit tu deviens fou. C'est la folie après dans ta tête. Non, on n'a pas dit ça. La difficulté de se lancer sur les réseaux, ça c'est un point que je vais aborder parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça c'est quelque chose que je dois dire. Que vous ayez envie de vous lancer ou pas, ou que des proches à vous veuillent se lancer, c'est quelque chose qu'on m'a pas forcément dit. Parce que voilà, et même je me suis pas renseignée par rapport à ça parce que quand tu veux te lancer, tu te dis mais je me lance, go, on y va, tous les cas, c'est parti en fait. Ce qui va me... Dans ma tête là, c'était j'arrive, je fais mes vidéos, c'est bouclé. Bien sûr, je savais qu'il y avait les montages et tout, mais moi je suis quelqu'un, j'aime énormément les montages, je peux passer des heures, voire des jours dessus, donc ça me dérange absolument pas. Donc je me disais mais ça là, c'est les petites choses. Mais derrière, c'est pas que quand tu veux sortir des vidéos, tu as un planning à suivre, tu as des horaires à suivre, tu dois t'organiser, tu dois aussi savoir que c'est pas évident, qu'il y a souvent des soucis, des problèmes techniques. Ça, ces derniers mois, j'ai bien vu que YouTube, là, il blague pas et que YouTube est très pointu au niveau de tout ce qui est musique, les droits d'auteur. Quand tu cites une marque, tu dois demander à YouTube, tu peux pas mettre l'URL d'un site par exemple pour cheveux parce que sinon YouTube te dit toi tu blagues trop avec nous, on va te restreindre ta chaîne. Ça c'est des choses avec lesquelles tu sais pas, tu ne sais pas, tu sais pas. Donc si j'ai des conseils à vous donner, je vais vous les donner. On s'en rend pas compte mais ça demande énormément de travail. Tous les gens que vous voyez, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, n'en parlons pas. C'est un travail de fou qu'il y a derrière et je me suis vraiment rendu compte de ça durant ces derniers mois et je me suis dit, mais en fait, les gens qui sont là, qui créent du contenu, on blague trop avec eux, on croit trop que tu fais ton truc, tu fais ta vidéo, tu fais le montage, tu postes, c'est carré. Mais alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il fallait me dire. Il fallait me dire carrément. Même moi, je viens en tant que... j'étais toute naïve, je ne savais pas, mais c'est un travail de fou qu'il y a derrière et on s'en rend pas compte. Même les vidéos TikTok que vous voyez, des petits trucs, les Get Ready With Me ou les OOTD, même des vidéos simples, hein, enfin simples, que beaucoup de TikTokers font, où ils font des mises en scène et tout, ça demande un travail de fou derrière, on ne s'en rend pas compte. Quand t'es pas dedans, tu te dis, quand il y a souvent des difficultés, par exemple je vais prendre mon cas, avec YouTube, j'ai eu pas mal de galères parce qu'au niveau des musiques, des droits d'auteur, c'est vrai que moi je savais pas, mais il faut que tu mettes, bon maintenant je le sais, mais il faut que tu mettes des musiques no copyright, donc free. Tu as l'accès en fait aux musiques et donc c'est souvent des remixes,
Tu peux trouver vraiment tout, enfin ton style, tu peux trouver vraiment la musique que tu kiffes, mais il faut juste savoir que tu dois trouver des musiques qui sont libres des droits d'auteur. Tu peux pas choisir des musiques comme ça. Tu aimes Burna Boy et tout, tu trouves un remix de Burna, tu vas pas commencer à mettre la musique de Burna en fait. Voilà. Voilà. Et même au niveau de ton contenu, tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu sais très bien que YouTube va restreindre ta vidéo très très vite et que YouTube va même pas blaguer avec toi. Et tu as envie quand même que ta vidéo ait de la visibilité, donc tu sais très bien qu'il y a des choses que tu vas pas dire. Et ça à prendre en compte. Il faut aussi se dire quel type de personne je vais cibler. Quand tu arrives et que tu es là, que tu proposes un contenu, c'est ok, je fais ça, mais je sais très bien que même si certes il y a des plus jeunes qui regardent les vidéos ou qu'il y a des personnes qui sont plus grandes que moi qui vont regarder la vidéo, en général mes vidéos elles sont regardées par des personnes qui ont ma tranche d'âge, qui ont la vingtaine. Et c'est vrai que moi quand j'ai commencé, j'ai pas tout de suite ciblé ça parce que je me suis dit, je veux vraiment que mes vidéos elles soient accessibles à tous. Donc, je vais me dire que la personne elle aime quand même ce contenu, mais en fait tu es obligé de cibler un type de personne précis. Donc je sais très bien que quand je fais mes vidéos, je m'adresse plus à des personnes qui sont dans la vingtaine, voire dans la trentaine aussi. En général ce sont plus des jeunes femmes ou des femmes qui regardent mes vidéos. Voilà, tu es obligé de cibler un type de personne parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir beaucoup plus être fixé sur tes objectifs et que tu vas pouvoir atteindre ce que tu veux réellement. Tu peux pas te dire je fais les choses comme ça, c'est gâté. C'est gâté sinon. Je me mets pas dans une case spécifique. Je me dis pas je suis youtubeuse beauté, je suis youtubeuse gaming, je suis youtubeuse mode. Franchement, comme je viens de me lancer aussi, j'aimerais vraiment pouvoir faire plein de choses et donc c'est vrai que je me mets pas dans une catégorie spéciale. Après, c'est vrai que sur ma chaîne, ce qu'on a beaucoup vu, c'est de la beauté, puisque je faisais des make-up. J'ai parlé une fois de voyage et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vraiment mettre en avant parce que je suis quelqu'un qui aime énormément les voyages. Après, voilà, j'aime beaucoup les talk shows et tout, mais je veux vraiment que pour l'instant, toucher à plein de choses et je veux vraiment pouvoir faire beaucoup de choses pour pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Si je peux parler de voyage, si je peux parler de mode, de beauté, que je peux parler même comme je le fais avec vous là maintenant, ça serait incroyable. Mais c'est le début et j'ai envie de voir comment ça va se passer. Je me dis que tant que tu as un potentiel, exploite-le et essaye de bien faire les choses, de te concentrer sur ce que tu fais. Et franchement, il faut kiffer, il faut se lancer, et que ce soit même des projets que vous avez depuis longtemps, lancez-vous. Franchement, c'est... Parce qu'après, on est trop content, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors, ce qu'on ne sait pas, quand on est derrière la caméra, il faut être constant. Il faut être constant, surtout quand ce sont des débuts, tu dois savoir que, ok, j'arrive, je vais être constant. Je vais être régulier sur mes réseaux, aussi organisé. Quelque chose en fait avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un, je me disais, bon, je peux gérer sans forcément tout planifier, etc. Mais non, c'est hyper important et maintenant je sais très bien que les notes du téléphone, ça... Non. Oui, certes, les notes du téléphone, ça aide, mais je suis obligée d'avoir un carnet, je suis obligée d'avoir quelque chose, d'avoir un weekly planner ou de planifier mes vidéos dans un carnet, dans un agenda. Non, parce que sur le téléphone, il y a des trucs que tu vas oublier, alors que quand tu notes, ça reste. Tu sais que, voilà, au moins tu ouvres ton agenda, planifier ça, et c'est bon. Moi, les trucs des notes, en tout cas, pour ma part, ça fonctionnait pas, parce qu'il y a tellement de choses dans les notes que parfois tu oublies, en fait, ou même tu vas pas forcément aller, alors que quand c'est un carnet, tu sais que tu as écrit dedans, tu vas aller de toi-même, tu vas te dire, ok, bon. Et surtout, retenir dans sa tête, moi, je déconseille, on a trop de choses et tout, on peut pas tout retenir, c'est pas possible. Donc franchement, être constant, être organisé, c'est hyper important. Être créatif, bien évidemment. On peut s'inspirer d'autres créateurs, ça c'est sûr. Je pense que sur les réseaux, on s'inspire beaucoup entre nous. C'est hyper important aussi d'apporter son petit truc. Je pense qu'il faut avoir sa personnalité et c'est pour ça que les gens, ils nous suivent aussi. C'est parce que on a notre personnalité et qu'on reste nous-mêmes. Tu vas pas commencer à essayer de ressembler à quelqu'un ou... Voilà, si tu viens en tout cas, je pense sur YouTube, c'est pour apporter un renouvellement, une petite fraîcheur. Il faut aussi pouvoir être audacieux, il faut pouvoir prendre des risques. Être audacieux dans le sens où tu as un concept, n'aie pas peur. Vraiment, n'aie pas peur. Parle-en peut-être à une personne vraiment de confiance qui va pouvoir t'aider, comme ça d'un autre avis. Mais il faut être audacieux sur les réseaux. Je pense qu'il faut vraiment, même au niveau des montages, il faut vraiment pas se limiter. Il faut vraiment pouvoir libérer ce côté de nous là qu'on a, même cet aspect qui fait que les gens ils vont reconnaître que dans tes montages que c'est toi. Être à l'aise avec la caméra, ça vient petit à petit. Au début ça arrive qu'on ne soit pas à l'aise, qu'on soit un peu gêné et tout. Mais vraiment je me dis que quand je me parle,
Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ouais, comment tu fais quand tu parles et tout. Franchement, c'est simple. Quand je parle, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de moi, quand je parle à ma caméra. Donc en fait, je me projette déjà dans le fait que vous êtes déjà là en train de regarder ma vidéo, donc je vous parle en fait à vous-même. C'est vraiment un point qui est très gros et avec lequel beaucoup de personnes ont du mal, c'est qu'il faut être un peu à l'aise, il faut se sentir bien. Moi, quand je parle, vous me voyez, je parle avec des gestes, je suis là et tout. Parce que c'est un travail aussi, un travail qu'on fait sur soi et on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que quand tu es devant une caméra, il faut que toi-même tu sois à l'aise déjà, parce que ça va se voir, ça va se ressentir à la caméra. Si tu es tout comme ça, là, un peu de... Tu montres que confidence, you know? Ok. Savoir innover de temps en temps, ça fait pas de mal. On peut reprendre les concepts d'autres personnes, mais savoir innover, c'est important. Savoir apporter cette petite touche-là qui va faire que tu vas te différencier un petit peu, c'est très important. Être actif, si tu es sur YouTube, tu vas devoir être actif sur Instagram, sur TikTok. Pour moi, et Snap. Je dirais que c'est les 3 plus gros réseaux. Sur Twitter aussi, c'est bien, tu peux l'être. Mais en tout cas, sur Insta, c'est le point, en tout cas pour moi, qui est le plus gros. Tu peux pas te lancer sur YouTube et à côté de ça, t'es pas sur tes réseaux. On dit pas qu'il faut être actif de fou, mais ça te permet d'avoir une certaine proximité avec tes abonnés. D'ailleurs, la première vidéo que vous avez vue sur ma chaîne, c'était pas la première à la base. C'était, je l'ai recommencé parce que dans ma première vidéo, je disais que je ne voulais pas forcément être actif à fond sur les réseaux. Mais après, je me suis dit, mais Hortensia, c'est pas ça. Comment ça? T'es sur YouTube, tu veux pas être active? Mais non. Et j'en avais parlé avec une de mes cousines justement. C'est elle qui m'a vraiment encouragée à me lancer parce qu'elle savait que depuis longtemps que je voulais être sur YouTube. Et je repoussais à chaque fois et elle me disait non mais vas-y lance-toi. Et je lui avais envoyé la première vidéo et c'est vrai que c'était brouillon. Je disais que j'étais pas forcément active en ce moment mais que j'allais l'être plus tard. Elle me disait écoute là c'est mélangé. C'est mélangé. C'est vraiment... C'était plus que mélangé. Ah c'était mélangé. Donc elle a bien fait de me le dire et au final j'ai recommencé, j'ai refilmé la vidéo que vous avez vue, donc la première sur ma chaîne. Et je me suis dit, bon, bah, je vais vraiment essayer d'être active. Et au final, je kiffe parce que Insta, c'est vraiment mon réseau principal que je kiffe vraiment. Après, il y a TikTok et Snap, j'essaye. Snap, j'essaye. C'est pas tout le temps facile parce que à la base, moi, je suis une go d'Insta en fait. Je préfère Insta. Alors, je sais pas, je trouve que Snap, c'est plus direct. Insta, c'est plus travaillé et tout. Et Snap, c'est plus direct, je trouve. Et après, TikTok, c'est TikTok. Genre, c'est cool, on se renvoie la tête et tout. Donc voilà, j'essaie d'être un peu active partout. C'est vrai que c'est pas évident parce que, comme je vous dis, créer du contenu, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Et donc, il faut vraiment prendre tout cela en compte et se dire, ok, aujourd'hui, je fais ça, je poste. Moi, le problème, c'est que j'ai tendance à faire des montages. Après, je les poste pas. Parce que je suis perfectionniste. Ça aussi, quand tu es sur les réseaux, c'est un truc avec lequel tu dois faire attention. D'accord, tu es là, tu es perfectionniste, mais ça veut pas dire que... En fait, il faut pas chercher la perfection. Quand il y a quelque chose que tu kiffes et que tu vois et que t'aimes, t'as fait la vidéo, poste. Ah mais moi, mais ça, je suis la reine de ça, de faire des montages. Après, je te dis, je les poste pas parce qu'il y a un truc qui me dérange. Voilà. Donc ça, c'est un truc avec lequel il faut vraiment que je travaille. J'essaie tous les jours de travailler un peu sur ça parce que c'est hyper important. Si vous êtes quelqu'un, vous avez envie de vous lancer sur YouTube et que vous n'êtes pas trop au réseau et que vous n'avez pas envie, c'est votre choix. Mais moi, c'est le conseil que je donne si vous voulez gagner en visibilité aussi et si vous voulez que votre contenu il puisse toucher le plus de personnes possible. Voilà un petit peu les petits conseils que je vais vous donner. C'est vrai que cette vidéo, elle n'était pas forcément très structurée parce que je veux que mes vidéos soient spontanées. Je veux vraiment pas que ce soit écrit en mode tac 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 tac. Enfin, je veux vraiment pouvoir être à l'aise et vous parler comme je parlerais à un ami ou à une amie, comme ça en fait. Mon téléphone s'est éteint, mais c'était juste pour vous dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a plu, que ça aura pu vous impacter positivement et que vous aurez appris des choses. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à laisser un commentaire, à partager. Je le rappelle et je le répète pour les personnes qui ne savent pas, mais maintenant les vidéos ne seront plus le mercredi à 18 h, mais le dimanche à 19 h. Quand je respecte les horaires. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.